On dit souvent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais le problème, c'est que personne ne nous dit comment savoir si on est mal accompagné. Or, ce qui est dangereux, c'est qu'un faux ami ne te trahit pas toujours brutalement. Souvent, il te blesse lentement, en silence, à travers des petites attitudes que tu ignores. C'est pourquoi il est urgent pour toi de reconnaître les faux amis pour apprendre à te protéger. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 secrets puissants pour repérer les faux amis, avec des exemples concrets pour que tu ne retombes plus dans le piège d'être mal entouré. Secret numéro 1, les faux amis ne se réjouissent jamais sincèrement de ton succès. Un des signes les plus clairs d'un faux ami, c'est son incapacité en fait à être heureux pour toi. Quand tout va mal, il est présent, il t'écoute et parfois même avec beaucoup de bienveillance. Mais dès que les choses commencent à aller bien pour toi, il se transforme. Tu ressens alors une sorte de gêne dans ses yeux, une petite tension dans son sourire. Ce n'est pas qu'il te déteste, c'est qu'il se sent menacé par ta réussite. Imagine-toi simplement, tu viens d'obtenir une promotion. Tu l'annonces avec enthousiasme à ton ami. Tu t'attends à un waouh, félicitations mon gars. Tu le mérites vraiment. Mais au lieu de cela, il répond ah, c'est bien. Moi aussi j'aurais pu l'avoir si mon patron m'écoutait plus. Il transforme ton moment de joie en une comparaison. Ce n'est pas un hasard, c'est une forme subtile de compétition déguisée. Les faux amis se nourrissent en fait de ton énergie quand tu doutes, mais ils la fuient quand tu brilles. Parce que ta lumière met en évidence leur ombre. Ta progression leur rappelle en fait leur propre blocage. Alors au lieu de célébrer ton bonheur, ils le minimisent. Un vrai ami, lui, n'a pas besoin de se comparer à toi. Il t'encourage, il te félicite, il partage ton enthousiasme aux gens qui vous entourent sans réserve. Ils se sont inspirés par ta réussite. Ils ne se sentent pas diminués. C'est un indicateur essentiel. Observe qui t'applaudit sincèrement quand tu gagnes. Les applaudissements sélectifs relèvent des amitiés fragiles. Le plus ironique, c'est que beaucoup en fait de faux amis ne se rendent même pas compte de leur comportement. Ils te jalousent en silence tout en se convainquant qu'ils te soutiennent. Mais leur langage corporel ne ment jamais. Retiens bien ceci. L'amitié se teste dans la lumière, pas dans l'ombre. Tout le monde peut t'écouter quand tu souffres, mais très peu savent t'accompagner quand tu réussis. Secret numéro 2, les faux amis disparaissent dès que tu traverses une épreuve. C'est dans les moments difficiles que les masques tombent. Un faux ami peut être drôle, disponible et même charmant tant que tout va bien pour toi, tant qu'il y a des fêtes dans ta maison. Mais dès que tu tombes, dès que tu doutes, il devient subitement invisible. Tu lui envoies un message, il te dit directement « je t'appelle demain ». Et demain, il ne vient jamais, il ne t'appelle pas. Tu lui expliques par exemple que tu ne vas pas bien, il répond « sois fort, ça va aller ». C'est le mot qu'on a beaucoup écouté. Ce genre de personne aime la version positive de toi. Celle qui fait rire, celle qui écoute, celle qui aide et celle qui comprend. Mais dès que tu montres ta vulnérabilité, il s'éloigne. Parce qu'il ne cherche pas en fait une relation vraie. Il cherche un confort émotionnel. Et ton mal-être le dérange. Imagine tu traverses une rupture difficile. Tu penses que ton ami sera là pour toi. Mais il te dit, tu devrais arrêter d'en parler. Tu tournes en boucle en fait. Ce n'est pas de la franchise, c'est du désintérêt en fait. Un vrai ami te dira peut-être la même chose, mais il le dira avec empathie, après t'avoir écouté, pas pour te faire taire. Mais le faux ami fuit les émotions lourdes. Il ne veut pas en fait de larmes, il veut juste ton sourire. Il vient chercher la bonne ambiance, pas la vérité. Et le plus cruel, c'est qu'il réapparaît quand tout va mieux pour toi. Et là, il va t'écrire en te disant « Je savais que tu allais t'en sortir ». Mais il n'a pas été là pendant la tempête. Un vrai ami, lui, ne disparaît pas quand tu sombres. Il ne sait peut-être pas quoi dire, mais il reste quand même pour te soutenir. Les faux amis partent quand tu en as besoin et reviennent
quand tu n'as plus besoin d'eux. Secret numéro 3, les faux amis te critiquent en douce. Celui-là fait très mal parce qu'il touche à la confiance que tu as en la personne. Le faux ami adore parler de toi, mais rarement en ta présence. Il utilise tes confidences comme monnaie sociale. Devant toi, il sourit. Derrière toi, il critique subtilement. Souvent, tu l'apprends par quelqu'un d'autre. Il raconte une chose personnelle que tu lui avais confiée. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Parce qu'un vrai ami protège ton nom en ton absence. Il ne t'expose pas pour briller. Il ne rit pas à une blague à ton sujet pour plaire à un groupe. Les faux amis, eux, veulent être aimés de tout le monde. Et s'ils doivent te sacrifier pour y parvenir, ils le feront sans hésiter. Je te donne un exemple très simple pour que tu puisses comprendre. Tu racontes une galère personnelle à ton ami. 2 semaines plus tard, quelqu'un d'autre en parle comme si c'était une anecdote publique. Tu comprends alors que la personne que tu croyais proche a joué avec ton intimité. Et souvent, le pire, c'est qu'il le nie. Je n'ai rien dit de grave, mais la trahison ne se mesure pas à la gravité des mots. Elle se mesure à la rupture de confiance. Un vrai ami défend ton image même quand tu n'es pas là. Il te protège en silence parce que la loyauté, ce n'est pas ce qu'on dit devant les autres. C'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. Secret numéro 4, les faux amis s'intéressent à toi que quand ça les arrange. Le faux ami est un opportuniste. Il t'écrit quand il a besoin d'un service, quand il veut une validation, quand il s'ennuie. Mais en dehors de ça, silence total. Il n'existe plus dans ta vie. Il ne prend jamais de tes nouvelles sans raison. Tu le reconnais facilement. Il te contacte toujours en commençant par une phrase anodine, mais qui finit toujours par une demande. Salut mon pote, comment tu vas? Dis, tu pourrais m'aider pour un truc? Et souvent tu acceptes parce que tu veux être trop gentil ou bien tu veux être loyal et disponible. Mais au fond de toi, tu sens qu'il ne t'appelle pas vraiment pour toi. Il t'appelle pour ce qu'il peut obtenir de toi. Ce type d'amitié est très épuisant. Tu deviens en fait une sorte de ressource émotionnelle, un soutien technique, un confident à la demande. Et quand tu dis non, il te fait sentir coupable, comme si c'était toi le problème. Le vrai ami, franchement, ne compte pas ses demandes. Il respecte ton temps et ton énergie. Et surtout, il te donne sans attendre. Il t'écrit sans raison, juste pour prendre de tes nouvelles, pour rire, pour partager un moment, pas pour profiter de toi. Si tu veux savoir qui tient vraiment à toi, observe une chose très simple. Qui t'écrit quand il n'a rien à te demander? La réponse te dira tout. Les faux amis sont présents quand ils ont un intérêt et absents quand ils n'en ont pas. Mais un vrai ami reste même quand il n'y a rien à gagner. Parce que l'amitié, la vraie, ne cherche pas l'avantage. Elle cherche le lien. Secret numéro 5, les faux amis minimisent tes émotions ou tes limites. Le dernier signe, vraiment, c'est le plus insidieux. Un faux ami ne respecte pas tes émotions. Quand tu exprimes par exemple un malaise, il te dit que tu exagères. Quand tu poses une limite, il te fait passer pour un froid ou un susceptible. Tu lui dis que quelque chose t'a blessé, il te répond simplement, tu prends trop les choses à cœur. Tu t'éloignes un peu, il te reproche d'être distant, sans jamais en fait se remettre en question lui-même. Ce type d'ami ne veut pas te comprendre, il veut te garder sous contrôle. Il veut avoir le pouvoir de plaisanter à tes dépens, de te dire ce qu'il veut, quand il veut et sans jamais être remis en question. C'est une forme subtile de manipulation. Parce qu'en minimisant en fait tes émotions, il te fait douter de toi-même. Tu commences à te demander si tu es trop sensible, si tu n'as pas toi-même un problème. Mais non, tu n'as aucun problème. Le vrai respect, c'est de pouvoir dire ça m'a blessé et être entendu. Un vrai ami écoute, même s'il ne comprend pas tout de suite. Il cherche à te préserver, pas à te rabaisser.
Un faux ami, au contraire, veut avoir raison. Et quand tu t'éloignes, il te fait passer pour un ingrat. Mais ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la protection émotionnelle. Apprends à poser tes limites claires et observe qu'il les respecte. Parce qu'un vrai ami respecte tes non autant que tes oui. Et les faux amis, eux, disparaissent quand ils ne peuvent plus te contrôler. Et tu sais quoi? C'est une excellente nouvelle pour toi. Parce qu'il vaut mieux être avec quelque peu de vrais amis que beaucoup de faux amis. Les faux amis ne sont pas toujours tes ennemis. Parfois, ce sont simplement des personnes qui ne savent pas aimer sans condition. Mais toi, tu as le droit de choisir mieux. Tu as le droit de t'entourer des bonnes personnes. Reconnaître un faux ami, ce n'est pas devenir froid. C'est apprendre à donner ton énergie à ceux qui la méritent. Parce que ton temps, ton écoute et ta bienveillance sont précieux. Alors garde ce qui t'élève. Laisse partir ce qui t'épuise. Et souviens-toi, un vrai ami n'a pas besoin d'explication. Il comprend, il ressent et il reste simplement. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à l'autre savoir, car ici on parle de relations vraies, d'authenticité et de respect de soi. Et dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le signe le plus évident d'un faux ami?